Oh, 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 oh. C'est bon, Prenez votre temps, tranquille. ça marche. Avec ses qualités, ses défauts. C'est un tout. Il y a des jours où je vais regarder beaucoup la musicalité, je vais être focus là-dessus. Il y a d'autres jours où le personnage va me donner une espèce de prestance, d'identité sur scène qui va faire que je vais être subjugué par son aura, sa façon d'appréhender la scène. Pour d'autres, ce sera, ils ont un toucher spécial. Il y a c'est divers et varié. Alors, ce que j'ai appris en dansant dans la rue, c'est le respect. La danse nous a canalisés beaucoup. Parce que je prenais une direction qui était un peu, on va dire, un peu délinquante. En banlieue, à l'époque, l'une des premières familles antillaises, on a dû se battre par rapport au racisme, par rapport à plein de choses. J'ai eu beaucoup d'amis, que ce soit français, maghrébins, africains, antillais, c'est sûr. Mais ça nous a permis d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir cette acceptation de soi et des autres, on va dire ça comme ça. Oui, pour moi, le breakdance, c'est plus que de la danse. Après, je ne fais pas que du breakdance dans la culture hip-hop, parce que le breakdance fait partie d'une culture hip-hop. Dans la culture hip-hop,
Il y a plusieurs disciplines. Aujourd'hui, je suis plus axé sur le breakdance, mais j'ai fait du locking, j'ai fait de la hype, du popping, du smurf. Et il y a aussi le rap. Il y a, bon, aujourd'hui, ils ont ramené le slam comme la poésie urbaine, mais ça existe depuis très longtemps. Il y a les graffeurs, le beatbox, human beatbox, qui font... vous savez, le hip-hop, c'est des gens qui n'avaient pas de moyens. Donc souvent, le seul instrument du rappeur, c'était des DJ, c'était les boîtes à rythme. Et du coup, les sons étaient un peu limités. Mais à partir de là, c'est là où on se rend compte que l'homme, il s'adapte à son environnement. On n'avait que ça pour pouvoir faire de la musique et on a commencé à imiter les boîtes à rythme avec la bouche. Moi, je ne sais pas faire du tout, mais il y en a, c'est vraiment des virtuoses. Et du coup, ça a commencé à amener d'autres sonorités, un autre style. Et vous savez, chez nous, par exemple, aux Antilles, on a ce qu'on appelle le boula gel. On fait des sons, boum, bop, bop, boum, bop, bop, plein de choses comme ça, donc qui se mélangent très bien avec le rythme hip-hop. Du coup, le beatbox en France, il a un style. Aux États-Unis, il y a un style, mais il y a un style aussi propre aux Antilles. Et je suis sûr propre à chez vous aussi. Donc voilà, c'est une discipline aussi qu'il ne faut pas omettre parce qu'elle est très importante. Et puis, je ne vais même pas parler des DJ qui sont les poutres de notre culture parce que sans musique, le hip-hop ne serait pas. Les DJ, et puis quoi dire d'autre, la MAO, c'est toujours autour de la musique assistée par ordinateur, avec l'évolution, les ordinateurs, les machines aujourd'hui qui font des miracles. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une identité du hip-hop français, et avec le breakdance, la touche française, même mondialement reconnue. Donc depuis les années 80, on fait partie, on était parmi les deux nations les plus fortes au monde. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup des Asiatiques, les Coréens, les Japonais, mais les Français sont toujours là. D'ailleurs, nous sommes un peu les gardiens du temple parce qu'on transmet aussi ce savoir qui est important, qui permet de perdurer, de pérenniser cette touche, cette façon de danser, d'appréhender le sol. Et pour moi, dans les dom-toms, on a cette touche-là, parce qu'on a une façon de danser tout à fait différente, que ce soit la Réunion, Mayotte, que ce soit Nouvelle-Calédonie, que ce soit Guyane, Guadeloupe ou Martinique. Quand on rentre dans le cercle, on sent que ce n'est pas le même break. On le sent. Alors, ce n'est pas forcément dire qu'on est meilleur, hein, non, mais on a notre touche à nous. Dire qu'on est b-boy, ce n'est pas juste parce qu'on fait du break. C'est une façon de vivre. Un b-boy, il se lève le matin, il doit avoir une hygiène de vie. Comme tout danseur professionnel, on va dire, puisque c'est notre profession aujourd'hui, on a cette rigueur de travail. Mais le b-boy, au-delà de la rigueur que demande la danse en tant que professionnel, il a ce rapport au sol. Et ce rapport, qui dit rapport au sol, dit rapport pour moi au ciel. Parce que hip, c'est l'énergie qui nous transcende. Elle traverse le sol. Hop, elle remonte vers le ciel. Le truc que personne ne sait sur moi, en fait, beaucoup de gens pensent que je suis quelqu'un de méchant, quelqu'un de dur, parce que je peux avoir un aspect, à prime abord, un peu fermé. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis quelqu'un de très émotif, très sensible, que je ressens beaucoup les choses et que des fois, ils arrivent pour me parler, mais je sais déjà ce qu'ils veulent. Quand je travaille avec des enfants ou autres, des adultes, en danse, la vie a fait que j'arrive à ressentir leur souffrance ou ce qu'ils sont. Donner un nom à mon style de danse, résistance. D'où mon nom Résiste, et c'est aussi pour ça que je l'ai gardé, parce que c'est vrai que les Américains, c'est eux qui m'ont donné ce nom, mais j'ai fait un album d'ailleurs en 2009, qui s'appelle Résistance, R-E-S-I-S-T-A-N-S, en créole. Pourquoi? Parce que ma vie, c'est de la résistance par rapport aux agressions. Parce que quand on vient de banlieue, on fait des sports de combat pour s'en sortir, pour pouvoir défendre nos sœurs, nos mères, pour pouvoir avoir un certain respect. Donc résister à toutes ces agressions, résister au racisme, à toutes ces pressions. Et le hip-hop est une culture de résistance, une culture qui s'oppose à un système qui parfois nous met de côté. Donc pour moi, c'est ce qui caractérise un petit peu mon style et qui je suis. Un animal qui me caractériserait? Moi, je vais prendre l'aigle parce que je suis de spiritualité Congo
et que l'aigle est un peu l'animal totem. C'est pour nous un animal sacré. L'aigle, il vole plus haut que tout le monde et c'est un animal très 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 intelligent. Je dis pas que je suis très intelligent, c'est pas prétentieux ce que je dis, mais c'est des animaux que quelque part je suis très admiratif. Ouais. Si vous aimez ce que vous faites, allez jusqu'au bout de vos rêves, parce que les rêves sont faits pour être concrétisés. Souvent, on a tendance à dire c'est un rêve, bon, et puis on passe à autre chose et on fait face, entre guillemets, à la réalité. Mais en vérité, nos rêves sont faits pour être touchés du doigt, j'en suis la preuve vivante. J'ai toujours rêvé que je dansais et que je rappais devant un public, devant des milliers de personnes, et ça s'est concrétisé. Pourquoi? Parce que j'y ai cru, et que en fait, chacun de nous a un don en lui, et ce don, pour pouvoir le sortir, il faut croire en ses rêves, il faut croire en qui nous sommes, il faut croire en nos capacités. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment très important d'avoir conscience que nous sommes plus que ce que nous croyons. Voilà, faire sortir ce côté divin qui est en nous, qui nous permet de danser, qui nous permet d'être et qui nous permet de dire aussi ce qu'on pense. Je suis Yves Milhomme, alias Résiste, B-Boy Résiste, et je promets de dire la vérité. C'est vrai. Ouais. A boum bop, bop, a boum bop, bop, a boum bop, bop, a boum bop, bop. Santoli patini pat, santoli patini pat, santoli patini pat, santoli patini pat. Viens pas toi. Nickel. C'est bon? Merci. Nickel, merci beaucoup.